Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. On va faire de l'unboxing. On va faire une présentation de jeu. Eve Corrigan m'a envoyé son nouveau jeu, son nouvel oracle. Et donc moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc je suis très content. L'oracle Magic Soul. Donc magie intérieure, Shadow Work. Shadow Work c'est toujours le travail de l'ombre. Et le travail de l'ombre, souvent l'ombre nous éclaire plus que la lumière pour voir notre chemin. Et divination, voilà la boîte. C'est le premier jeu d'Eve Corrigan sur un format plus grand. Et donc moi ça me plaît bien, c'est bien pour les guidances hebdomadaires. Ok, alors, une jolie boîte, hein. Tout est joli avec Eve Corrigan de toute façon. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. C'est beau tous ces détails, mais la magie est dans les détails, n'est-il pas? Ok, et voilà pour l'autre versant de la boîte. L'autre versant de la boîte, il y a des mots. Alors je mets mes lunettes. S'apprendre pour se reconnaître et éveiller ses pouvoirs. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Et donc le papillon, symbole de la transformation, n'est-il pas? Ok. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a des cartes dans un pochon et on a un guide. On a un guide conséquent. Ok, on va le lire, hein. Donc, vous voyez que je l'ouvre en même temps que vous, hein. J'ai juste enlevé le plastique pour pas perdre, pour pas passer une demi-heure à enlever le plastique. Cher lecteur, que cet oracle puisse t'accompagner pour éveiller ta puissante magie intérieure, celle capable de manifester tes désirs, celle qui saura enchanter ton âme afin d'être en harmonie avec tes plus chères aspirations. Ok. Alors, introduction. Donc, la Psychic Magic. Bienvenue, l'oracle. Utiliser l'oracle, préparation, comment utiliser les cartes. Quelques conseils. Les tirages. Et donc les cartes psychiques, pardon, magiques. L'anglais, vous savez, c'est un petit souci au niveau de la prononciation. On a des cartes ici, Psychic Magic, de 1 à 21. Ah, ça me plaît bien tout ça, le nom, c'est pas mal, on va regarder. Je vous les présenterai une par une. Et puis donc on a les cartes des sabbats, donc c'est très celtique, les cartes des sabbats, les pouvoirs. Samaïn, Yule, Imbolc, Ostara, Beltane ou Belten, Lital ou Nazad et Mabon. Et les cartes des phases de la lune, les rythmes, la nouvelle lune, le premier croissant, premier quartier, gibbeuse croissante, pleine lune, gibbeuse décroissante. Alors je ne vous dis pas tout d'ailleurs parce que je vais vous montrer une par une, hein. Et ensuite on a des cartes divinatoires, 5 cartes spéciales et 13 runes sorcières. Ok, parfait. Alors, je ne vais pas tout vous lire évidemment. Tout est énergie, bienvenue. Alors, donc c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup à la pratique de la magie et de la sorcellerie. La Psychic Magic s'intéresse à l'ensemble de ces processus. Les processus, c'est ça, les énergies extérieures, celles des herbes, des pierres et des cristaux, des symboles, des objets utilisés en magie, ainsi que la ritualisation, sont utilisés afin de soutenir et sublimer notre magie intérieure. Les énergies de l'univers et de notre Terre s'harmonisent, alors que nos propres énergies, celles qui vivent en nous, et celles que l'on crée par nos choix, nos comportements et nos interactions avec le monde. Je suis un peu planté dans la phrase, je crois, mais c'est pas grave, vous avez compris. La magie est en toi et autour de toi. Donc l'oracle, donc en 2022, lorsque j'ai commencé à élaborer cet oracle, je me suis longuement interrogé sur nos attentes et nos besoins lorsque nous consultons les oracles. Il y a plein de choses, hein. Divinatoire. Alors, divinatoire, moi, c'est pas quelque chose que je fais parce que je pense que ça dépend des limites de temps. Euh, voilà, donc moi, je m'intéresse plutôt aux énergies et aux énergies présentes. Et voir si les énergies présentes nous correspondent et si elles ne nous correspondent pas, modifier les choses pour aller plus loin.
Donc, structure de l'oracle, hein, 21 cartes inspirées de la pratique de la magie, 8 cartes de sabbat, 8 cartes de la lune et 18 cartes divinatoires, inspirées, composées de 13 runes et 5 cartes spéciales. Les familles de cartes. Utiliser l'oracle, purifier les cartes. Comment utiliser les cartes? S'approprier les cartes ici, utiliser les cartes, j'espère que vous voyez à peu près. Juste voir le guide, comment il est constitué. Éveil, guidance, voyance, datation. Avec toutes les cartes pour de la voyance, pour de la guidance. C'est important cette notion entre voyance et guidance. Moi, je ne fais pas de voyance, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Je fais de la guidance. Voilà, après, ça dépend de chacun, bien évidemment. Pour un travail d'éveil de conscience, pour dater, il y a beaucoup de choses sur la datation, ça c'est toujours intéressant. Je regarderai plus en détail ce genre de choses, par exemple. Comment poser ma question avec toutes les familles ensemble? Donc on peut séparer les cartes, on va les regarder en détail. Donc avec la lune, les cartes divinatoires, les cartes des sabbats, ce que je viens de vous montrer ici. Utilisation en journaling shadow work. Donc chaque jour on prend des cartes pour voir comment on avance. Donc ici selon les familles. Et donc en écrivant à côté chaque jour pour voir comment je peux évoluer, comment je peux cheminer. Ok. Utilisation d'accompagnement et coach de vie. Avec une carte, avec plusieurs cartes. J'allais un peu plus loin là. C'est très très celtique, donc forcément moi ça me plaît beaucoup beaucoup. Quelques conseils, les cartes sauteuses, les cartes baladeuses. Si ça vous intéresse, vous pourrez lire ça en détail. Et on arrive au tirage. Tirage à 3 cartes. On va faire probablement celui-là, on va essayer de faire un tirage à la fin. Chemin d'évolution à 3 cartes. Manifester ses souhaits. Chemin d'avenir. Chemin d'avenir. Ce sera peut-être intéressant justement, puisque je vous dis que je fais pas ça, de le faire. Ok. Alors, ici on arrive sur les cartes. Je vais juste vous montrer une des cartes pour voir comment ça se présente. Donc la première carte, crois en toi. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Donc c'est ce qu'on a vu sur le coffret. Donc il y a déjà, j'ai dit une citation, mais une phrase en tout cas qui, comme un mantra, si je ne, oh là, si je ne devais garder qu'une seule croyance, ce serait moi. Ça c'est très juste. Confiance et estime de soi. Donc il y a un texte. Tac, 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 tac. Un texte qui est bien développé. Et puis F. Corrigan, elle écrit très très bien. Ok. Alors, attendez, parce que je suis un peu perdu là. La croix en oui, non, je suis toujours sur la première carte. Crois en toi. Donc, il y a ce texte-là. Magic Flow. Lumière ressource, le travail de l'ombre ici. Le travail de l'ombre, donc la lumière avec cette carte et l'ombre que représente cette carte et comment l'utiliser en journaling. C'est très intéressant Shadowworks, Shadowworks Journaling. Dans le tarot de Claire Duval, le tarot arthurien, il y a vraiment cette possibilité aussi qui est très détaillée et on peut vraiment aller très loin. Et donc, vous voyez que chaque carte, il y a plusieurs pages pour travailler avec la carte. Très intéressant. Et en plus, c'est vraiment un guide très beau parce que toutes les cartes sont en couleur. Donc quand on utilise vraiment beaucoup d'oracles, c'est toujours très intéressant. Et en fait, à chaque fois, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Bon, moi, je vous propose de vous présenter les cartes. Et puis après, on va essayer de faire un tirage à 3 choix. On va voir comment. Peut-être... on va voir comment déjà. Hop, donc
Hop, c'est ouvert. Et je vous montre les cartes. Et je les découvre en même temps que vous. Ça me plaît bien ce format, donc je mesure pas, mais vous voyez c'est un format qui est un peu grand, un peu plus grand que les cartes de tarot, mais ça va. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin, décuple ta puissance intérieure. 2. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Je vous les montre comme ça, je ne vais pas tout vous dire, je vais vous lire le ruban. Existe en toi. 3. 4. Magie de terre, l'ancrage, il y a des mots-clés à chaque fois. 5. La magie d'eau, pardon, les émotions, l'eau, les émotions. 6. La magie d'air, le mental, les épées. 7. La magie de feu, les bâtons. Toujours je fais référence au tarot, hein. Moi j'aurais bien qu'Eve Corrigan fasse un tarot, mais bon, visiblement c'est pas prévu pour l'instant, mais ce serait bien. Le 8, le chaudron, la magie est en toi. 9, le grimoire, avec ses mémoires. 10, la purification, nettoyage. 11, le pendule, direction. 12, le shadow work, ombre et lumière. 13, la chiromancie. 14, le journaling, l'authenticité. 15, les cristaux, la guérison. 16, Kitchen Witch, la sorcière de la cuisine. C'est vrai que tous les ingrédients pour faire de la sorcellerie, on les trouve en cuisine, en général. 17, l'autel, la spiritualité. 18, les astres, anticipation. Et l'astrologie, pour moi, c'est vraiment une carte comme ça pour prévoir un peu ce qui va se passer et agir en conséquence. Toujours un outil. 19, les oracles. 20, la roue de l'année, les cycles. 21, l'avatar magique, métamorphose incarnée, se révéler. C'est très très subtil, hein. Je ne vous montre pas en détail, mais vous pouvez faire pause parce que vous voyez que chaque carte est vraiment travaillée. À Samaïn, hein, ou la Samin comme vous voulez. Donc le 31 octobre, le nouvel an celte, le pouvoir du subtil avec la citrouille évidemment. Yule, le 21 décembre, le pouvoir du retour à soi. 21 décembre, on le fêtera, mais c'est un samedi, et on fera un soin collectif le jeudi, le 19, juste 2 jours avant, pour être là-dedans. Le pouvoir du retour à soi, repos essentiel, l'hiver est là. L'hiver est là, mais c'est ce jour-là aussi que la lumière, elle revient. C'est la nuit la plus longue, et dès le lendemain, la lumière commence à revenir. Mais on est vraiment dans l'hiver, et c'est le moment de reprendre des forces. Imbolc, le 1er février, le pouvoir de l'espoir. Ostara, le pouvoir du renouveau, le 21 mars. Équinoxe, solstice, on retrouve tout ça bien évidemment aussi. Beltane ou Beltane, le 1er mai, la lumière, le pouvoir de l'amour. Gita, le 21 juin, l'été est là, le pouvoir de la lumière. Lugnazad, le pouvoir de l'abondance, le 1er août, la générosité. C'est très très joli. Mabon ou Mabon, comme vous voulez, fin septembre, l'automne est là, le pouvoir de la gratitude. Et là, on est sur les cartes de lune. Nouvelle lune, le jour 1, l'intention. Je viens de faire une vidéo pour la nouvelle lune en Sagittaire. Et en effet, pour moi, la nouvelle lune, c'est toujours une phase où je pose des intentions. Je les écris, j'allume une bougie, j'allume une neuvaine, enfin des choses de cet ordre-là. Je pose des actes. La nouvelle lune, c'est toujours plus important pour moi que la pleine lune.
Après, ça dépend de chacun. Jour 1, jour 3, oui, c'est ça, pas tous les jours évidemment, sinon il y aurait beaucoup de cartes. Jour 3, premier croissant, l'organisation. Premier quartier, jour 7, l'action. La gibbeuse croissante, le jour 11, perfectionner. La pleine lune, jour 13 ou 15, 13 à 15, accueillir, amplifier, canaliser la pleine lune. Et donc on continue avec la gibbeuse décroissante, le jour 18, le bilan. Dernier quartier, le jour 21, se libérer. Jour 25, dernier croissant, lâcher prise. Et on arrive donc aux cartes divinatoires par rapport, enfin, si j'ai bien compris le guide, j'ai vu ça rapidement, vous l'avez vu. 38, le Joker Trickster qui nous joue des tours. Hop, très joli. 39, la chance te sourit. 40, c'est une carte oui, il y a des cartes oui et non. Comme dans certains jeux, c'est toujours pratique quand on veut poser une question de cet ordre-là. Donc ici, 40, c'est oui, rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. 41, non, stop, attends, stop, donne-toi le temps. Et on a une carte peut-être, lâche prise, continue à avancer. Intéressant d'avoir des cartes comme ça aussi, c'est très complet comme oracle, parfait. Les runes, 43, le soleil. La lune, la gestation. Je vous les montre bien comme ça, ouais. L'envol, libéré, débloqué. Les anneaux, l'union, l'association. Vous avez le symbole au centre. Hein. La romance, 47. La femme, la réceptivité, et donc l'homme, 49. La volonté, la force. La récolte, semer et récolter, 50. Le carrefour, blocage imprévu, choix, possibilité. Hop. L'étoile. Les vagues. Émotion perturbée. La faux. The end and the beginning. Forcément, avec la fin, il y a toujours un début. D'une manière ou d'une autre. Et l'œil. Observer, éveil, conscience. 55, maître nombre. Voilà pour les cartes. J'aime bien quand je présente un jeu qu'on voit toutes les cartes. J'ai regardé les tirages avec vous et puis on va choisir un tirage et je vais vous proposer 3 pierres. Alors les tirages. Nanana. On va prendre celui-là. Je suis dans les tirages, là je sais même pas. Ah oui. Regardez, de l'ombre à la lumière, 2 cartes. Il s'agit d'un tirage pour éclairer une part d'ombre particulièrement bloquante dans ta situation et pour trouver une ressource intérieure afin de te soutenir, peut-être respirer, durant ton travail d'évolution personnelle. Pour ce tirage, j'utilise les 21 premières cartes, les cartes Psychic Magic. Mélange les cartes en demandant quelle est la source de ton blocage, puis pioche 2 cartes. La première carte représente ton blocage actuel, ton point faible. Réfère-toi à la partie ombre de cette carte en complément de sa guidance. La seconde carte représente ta ressource intérieure, ton point fort. Réfère-toi à la partie lumière, ressource de cette carte en complément de sa guidance. Bien, moi je vous propose de faire ceci. Et donc on prend donc les 21 premières cartes. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités dans cet oracle et ça c'est très intelligent. 21, voilà, donc j'enlève les cartes de la lune, les cartes des fêtes celtes et les cartes divinatoires. On travaille sur l'ombre ici. Et je vais vous proposer un choix à 3. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et le premier choix, ce sera ce cristal.
C'est un cristal vibratoire hein, qui est, voilà, c'est un peu particulier. Le deuxième, c'est ce reflet, je ne sais pas comment l'appeler, mais vous voyez, vous choisissez en fonction de ça. Et on va rester là-dedans. On va prendre cet outil aussi qui travaille le corps notamment. Donc celui-là. Vous avez le choix entre trois. Et puis là-dedans, ben, ma foi, je vais le faire tout de suite en fait. Non, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais le faire en même temps que vous. Donc vous choisissez. Et puis je vais de toute façon mettre un timer. Et puis donc on regardera. Donc la première, c'est l'ombre. La deuxième, c'est la lumière. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ouvre? Ok, c'est parti. Alors, pour les gens qui ont pris la fleur de vie, donc j'ai gardé ces cartes-là, on en prend deux. Ça, c'est la première carte, c'est l'ombre. Et la deuxième carte, on va la faire sauter quand même. La voici. La lumière, la ressource. Le pendule. Déjà, si on regarde comme ça, la première carte, l'ombre, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Donc aller de l'avant, avancer, avoir confiance. Et l'ombre ici, ben, on peut penser que tout ce que je viens de dire, ben, ça n'existe pas et qu'on bloque les choses à ce niveau-là. Deuxième carte, la lumière, le pendule, la direction, le choix, l'orientation. Ici, j'ai un travail entre l'ombre et la lumière qui me demande d'avancer et de poser des choix, d'arrêter de remettre au lendemain et de décider de choisir, choix, orientation, direction. On va regarder ici dans le guide. Alors, laissez-moi juste chercher un petit peu. La carte 2, on regarde l'ombre. Alors, le 1, le 2, fais ce que tu veux. Donc l'ombre, ici. Ce que tu désires n'est pas réellement bon pour toi. Si tu ne t'en rends pas compte, tu le découvriras à moyen ou long terme. Une chose doit se terminer pour ton plus grand bien, mais tu résistes. Et tes actions, pardon, je regarde juste quelque chose, tes actions ou tes désirs sont consciemment ou inconsciemment influencés par des émotions communément appelées négatives. Tu es motivé par de la colère, de l'injustice, de la jalousie ou peut-être l'envie de te venger. Tu dépenses ton énergie à réaliser des rêves qui ne sont pas vraiment les tiens ou à réaliser des désirs éphémères. Tu confonds besoin et envie. Tu ravives de vieilles histoires qui occupent bien trop de place en toi. Tes choix sont conditionnés par la peur. Là, ici, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. La phrase, le mantra, je ne sais pas comment dire ici, fais ce que tu veux. Tout ce que l'on désire n'est pas bon pour soi et tout ce qui est bon pour soi n'est pas toujours ce que l'on désire. Intéressant. Là, on a au niveau de l'ombre, on a un choix, on a un désir, on a peut-être un besoin, il faut s'interroger là-dessus justement, qui n'est pas forcément la bonne chose pour soi. Donc on a un grand questionnement à avoir là-dessus. On peut faire du journaling pour aller plus loin. Le 11, je cherche le 11, le pendule. Et là, on va regarder le côté lumière du pendule. Il n'y a pas de meilleur choix, il n'y a que des choix que l'on sait sublimer. Lumière. Lumière, tu suis la bonne direction. Peu importe où ce voyage t'amènera, tu es confiant. Je suis sur la lumière. Hein. Peu importe la direction, seul le voyage compte. Tu seras satisfait de ton choix, tu n'as pas de regrets. Ok. Il y a beaucoup moins ici. J'ai lu la même chose ou pas? Ouais. Ici, c'est drôle parce que les deux cartes ici, elles viennent se renforcer l'une et l'autre. Et presque d'une manière contradictoire, mais qui ne l'est pas. Ça demande à réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Ça demande à affiner un projet, à affiner une décision. Mais cette carte-là, au niveau de l'ombre, elle interpelle, elle alerte, entre guillemets, sur quelque chose qui n'est pas aligné.
Il y a quelque chose qu'on désire ici qui semble juste, mais on est en train de poser des mauvaises actions. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu suis la bonne direction, mais il faut bien définir cette direction. C'est ce qu'on a avec ces deux cartes pour la fleur de vie. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Je vous ai lu plein de choses. On peut aller très très loin avec un guide comme ça. Ok, voilà pour la fleur de vie. Alors pour les gens qui ont choisi cela. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est très joli. Et voilà. Alors, j'ai remis les cartes du premier, de la fleur de vie dedans. Et on prend deux cartes ici. Hop, celle-ci c'est la première. C'est l'ombre et la lumière, la voilà. C'est parti. Hop. La magie d'air, le mental et le pendule. On avait le pendule ici tout de suite pour la fleur de vie. Tiens, donc la direction. Alors je reprends les cartes. Magie d'eau, la magie d'air c'est après. Donc magie d'air, on va regarder. Donc je vous montre la carte quand même, hein. Alors non, je ne vous montre pas la carte parce qu'il faut que je tourne les pages. Je cherche l'ombre. Lumière, ombre. Ici, c'est parti. L'ombre, avec magie d'air, mental, mots et pensées, légèreté. Tu as des mots durs vis-à-vis des autres. Tu te juges négativement. Tes mots peuvent être blessants. Tu te conditionnes négativement. La communication peut être rompue, dialogue de sourds, incompréhension. Donc là, on prend là-dedans. Quand on fait un tirage comme ça nous parle d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui n'est pas bon, notamment au niveau de la communication, soit de soi à soi, toujours le même principe, soit de soi vers les autres. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. On reprend les épées ici, vous avez des signes d'air au-dessus là. Ok. La lumière, c'est le pendule, donc je vais vous le redire, mais on l'a regardé déjà pour le premier groupe. La lumière, le pendule. Tu suis la bonne direction, peu importe où ce voyage t'amènera, tu es confiant. Peu importe la direction, seul le voyage compte. Tu seras satisfait de ton choix. Tu n'as pas de regrets. Vous voyez, il y a plusieurs phrases à chaque fois. Il faut trouver celle qui vous correspond le mieux. Ici, on nous indique en lumière qu'on est sur la bonne direction et qu'il faut continuer. Mais on a besoin de réviser, de rectifier, de modifier un petit peu la communication que l'on a. Soit il faut adoucir les choses par rapport aux autres pour avancer davantage dans cette direction, ou soit on a besoin de calmer ses pensées. Peut-être de se modérer, peut-être de prendre un peu de patience aussi. On est dans la bonne direction quoi qu'il arrive et c'est le principal. Voilà pour le truc. Voilà, dites-moi comment ça s'appelle d'ailleurs si vous le savez. Ok, c'est fini pour votre deuxième groupe. Troisième groupe, donc c'est ce cristal. Ça c'est un cristal qui est fait pour le corps, pour que les énergies viennent dans le corps et lui permettent d'aller mieux. Donc je le remets à sa place d'ailleurs. Et on prend deux cartes. Donc j'ai remis les autres cartes, hein, les cartes des deux premiers groupes. Donc là on n'a pas beaucoup de cartes, hein, vous l'avez compris, on a 21 cartes sur tout le jeu. Alors quelle est la carte de l'ombre ici pour le groupe 3? Ah, c'est pas celui-là, hein, c'est celui-là, je vais quand même le laisser ici. Ça va être plus clair. C'est celle-ci, c'est la magie de terre et de l'ancrage. La solidité, la sécurité, carte 4 évidemment. Signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Et la lumière ici s'il vous plaît. Pour ce groupe. C'est cette carte là, mais je voudrais qu'elle se présente d'elle-même. Ou pas. C'est un peu... on va prendre celle-ci. C'est un peu particulier parce que il n'y a pas beaucoup de cartes. Alors que là, il y en a quand même beaucoup. C'est peut-être pas le bon tirage que je vous montre. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Mais moi, j'aime bien ce travail de l'ombre et de la lumière. Ça me permet vraiment d'avancer.
Je prends les cartes ici. Hop. 4. 4 magie de terre. Donc je regarde l'ombre. Donc de toute façon, ça va parler de l'ancrage. Hein, on est dans les deniers ici. La solidité, la sécurité du 4. Donc la lumière, tu es réaliste, un esprit pratique évidemment, enfin, etc. Je voulais dire, pardon. Ici, l'ombre, manque de discernement, influençabilité, sentiment d'insécurité, indécision, peur de l'engagement, rêverie et illusion, auto-sabotage. Quelque chose ici qui joue au niveau de l'ombre. Il n'y a pas, déjà on peut garder ce terme-là, on peut partir là-dessus, il n'y a pas un bon ancrage. Il n'y a pas un bon ancrage, et si je regarde juste simplement comme ça, puisque magie de terre, magie d'air, je ne suis pas ancré, et puis mes pensées sont justes parce qu'elles sont dans la lumière, si je reste là-dessus. Si je prenais les deux, ici, j'aurais besoin d'un ancrage pour donner plus de force à mes pensées. Pour créer, pour que mes pensées puissent se matérialiser, puissent venir, puissent prendre part dans la matière. Donc c'est la carte 6. Et on va regarder ce qui est marqué au niveau de la lumière. Lumière ressource. Tes mots guérissent les mots. Tu ouvres le dialogue. La communication douce et ouverte permet de débloquer les situations. Tu es capable de te motiver pour réussir. Tes pensées et tes mots sont stimulants pour toi, tes relations et les autres. Ici, ça nous dit plein de choses, qu'il y a plein de possibilités à ce niveau-là, des idées, des pensées, des paroles, qu'il y a beaucoup de possibilités, et même un peu plus loin, la pensée est créatrice. Au niveau de l'ombre, il y a quelque chose qui n'est pas ancré d'une manière ou d'une autre. Donc là, je vais utiliser ce mental pour créer mon ancrage. Vous voyez ce que je veux dire ici? Il y a quelque chose entre les deux. Je dois équilibrer les deux. Je dois équilibrer les deux. J'ai quelque chose à créer, on va le dire comme cela quand même si c'est de l'air ici. Il y a quelque chose à créer. Et puis j'ai des pensées qui s'ordonnent bien. Et des pensées qui peuvent aller loin. Il faut juste que ce soit bien ancré et que ça se matérialise surtout. Là, je peux avoir des tas de projets, des tas d'idées qui viennent et puis elles passent parce que je ne les ancre pas dans la matière. Et donc c'est un peu dommage. C'est même très très dommage. Et besoin ici, tu ouvres le dialogue, on prend une phrase à chaque fois, tu ouvres le dialogue. Peut-être que j'ai besoin de dialoguer, de communiquer avec quelqu'un qui va m'aider à créer ce que j'ai envie de créer, qui va me permettre justement de matérialiser, de mettre dans la matière une idée que j'ai. Et je peux communiquer, mais j'ai peut-être du mal à le faire, donc c'est peut-être quelqu'un qui va m'aider là-dessus, puisque c'est mon point fort, c'est ma lumière. Et c'est comme ça que je vais rectifier l'ombre. Toujours intéressant ici. Bon, c'est des tirages rapides, hein, tout ça, hein, vous le comprenez bien, mais c'est pas mal du tout. Et vous voyez que j'ai pris le guide, mais sans prendre le guide, on peut prendre le jeu comme ça aussi. Hein. On peut prendre le jeu comme cela. Et puis, alors, hop, on voit ce qui vient, et puis on prend un message général. Comme je le fais pour les guidances hebdomadaires. Hein. Et moi, je garde toutes les cartes. Alors, je mélange bien parce qu'elles sont dans l'ordre encore. Hein. Et moi, j'aime pas trop les triturer dans tous les sens. Ah, c'est des cartes qui glissent très bien. C'est des cartes de bon format. C'est pas mal du tout. Alors, je vais faire un tirage général. Avec une troisième carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bon, il y a 4 cartes, on va les prendre les 4. On laisse les choses se faire. Alors, la première carte qui nous est venue, c'est Yule. Donc, c'est le pouvoir du retour à soi.
Et là, on regarde simplement les mots repos essentiel. Donc là, j'ai besoin, de toute façon, de faire une pause, j'ai besoin de reprendre des forces. Ok. La deuxième, c'est la magie de feu, le feu intérieur, la motivation, l'impulsion. J'ai besoin de reprendre des forces ici parce que j'ai un projet. Ou- Soit j'ai un projet déjà, ou soit le fait de reprendre des forces, ça va me permettre d'être inspiré. Parce que là, je suis peut-être fatigué, je suis peut-être épuisé, et puis je vois plus rien en fait. Donc là, suite à ça, il y a une inspiration qui me vient. La troisième, c'est celle-ci, je pense. Avec un retour à soi à nouveau, avec la spiritualité. Vous voyez comme c'est logique. Retour à soi divin, j'ai besoin de m'aligner ici. J'ai besoin de m'aligner. J'ai quelqu'un ici qui est trop fatigué, j'ai quelqu'un qui est trop dans le mouvement et qui se perd et qui a besoin de se recentrer, de s'aligner. Et de s'aligner, pour moi, c'est toujours spirituel, mes guidances, de s'aligner à quelque chose de plus grand. Et on arrive, hop, j'enlève pas mes lunettes, à la femme, la rune, au niveau des runes. Donc cette rune-là est la réceptivité. Donc d'une manière ou d'une autre, ici, les quatre cartes, je vous la montre mieux quand même, les quatre cartes nous demandent de faire une pause, au moins pour un temps. De faire une pause parce que j'ai quelque chose qui doit venir en moi, une étincelle, une flamme qui doit venir, mais je peux pas pour l'instant parce que je suis un peu perdu. Et j'ai besoin de me recentrer, la réceptivité du féminin ici, j'ai besoin de me retrouver en soi et là je suis un peu perdu. J'ai aussi besoin de retrouver quelque chose d'un peu plus divin. Repos essentiel, hein, là c'est la première carte qui nous a donné déjà la, la clé. Donc ici c'est stop. Voilà pour la guidance générale avec ce magnifique jeu de notre ami F. Corrigan, l'oracle Magic Soul. Voilà mes amis, je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.